Lorsque l'on traverse en Nouvelle-Calédonie la ville de Nouméa, on découvre qu'elle est constituée comme par une série de presqu'îles, mais exactement ayant la forme des doigts d'une main. Il y a comme ça 5 presqu'îles qui se suivent. Et l'une d'elles est devenue la léproserie de Ducos. Imaginez une série de collines en encorbellement qui descendent jusqu'à la mer. C'est très beau. Il y a la mangrove dans le fond, dans la mer, c'est-à-dire ces arbres qui poussent dans l'eau, et puis ils sont là, les lépreux. 160 lépreux. Je viens partager la journée avec eux, on sonne la cloche, nous nous regroupons sous une véranda. Il y a toutes les couleurs de peau. Et puis après avoir échangé, bavardé, nous nous retournons vers la chapelle. C'est une petite chapelle au milieu de ces petits bâtiments d'ateliers ou d'endroits pour dormir qu'est la léproserie, d'infirmerie, etc. Et sur la façade, c'est la seule phrase qui était supportable à cet endroit-là. Une Américaine avait fait construire la chapelle et il y avait une image de la Sainte Vierge. Et en dessous, seule phrase supportable, consolatrice des affligés, priez pour nous. Nous entrons dans la chapelle, nous prions. Et puis, sœur Yves nous rejoint, une des sœurs qui s'occupait de la léproserie. Elle est là depuis 33 ans, n'ayant jamais pris qu'une seule semaine de vacances en 33 ans de repos. Il y a une dizaine de femmes qui sont regroupées sous une véranda, sous des manguiers, à quelques mètres les hommes, sous un préau, au milieu d'un petit garçon de 12 ans. Il me bouleverse. Il a toute la jambe prise dans un plâtre. Il est lépreux. Il a 12 ans. Et à côté, la petite Lydia, elle a 8 ans. Elle aussi, déjà atteinte par la lèpre. Des béquilles à droite et à gauche, il y a des béquilles qui sont là pour ceux qui n'ont plus qu'une jambe. Nous montons à l'atelier d'artisanat. Et Philomène, qui était la responsable de la cuisine et du maintien de l'endroit du presbytère où habitait l'archevêque, me prévient et me dit mon père, si vous allez à la léproserie, vous verrez, il y a ma sœur qui s'appelle, donc c'était la sœur de Philomène. Tout d'un coup, elle me reconnaît, elle court vers moi, elle se jette dans mes bras et m'embrasse. J'en aurais pleuré, tellement je voyais dans ses yeux le bonheur d'une rencontre, le courage de la vie. J'avais célébré baptême et première communion dans la brousse avec sa sœur Philomène. Je pense à la réponse, à ce moment-là, qu'avait reçue Raoul Follereau. Raoul Follereau, vous savez, ça a été l'apôtre des lépreux, celui qui s'est soulevé en disant « c'est pas possible que le monde entier ne se mobilise pas, on peut maintenant éventuellement stopper la lèpre ». Et il avait demandé aux 2 grands, c'est-à-dire à la Russie et aux États-Unis, l'équivalent du prix d'un bombardier. Ça aurait suffi pour quasi stopper la lèpre sur la surface de la terre. Vous savez, à Bombay, 300 000 lépreux qui font la mendicité dans la rue. Quand on a vu une fois des groupes de lépreux, on ne peut plus. Or, les 2 grands ont refusé. C'est un des scandales dont on n'a pas parlé. Ils ont refusé de faire. Puis devant nous, accompagnant Sœur Yves ou Sœur Yvola, il y avait un lépreux, bien sûr, mais c'était un Vietnamien. Il n'avait plus de pied. Alors il se traînait sur ses genoux en s'aidant de ses 2 mains. Il se traînait et il bafouillait, si j'ose dire. Il murmurait « Un bateau pour le Vietnam, un bateau pour le Vietnam ». Et l'on était en pleine guerre, Assis par terre, il ne pouvait même pas se tenir sur ses jambes. Dans son délire, il espérait pouvoir rentrer chez lui. Sœur Yves passe doucement la main, il faisait très chaud, en essuyant son front. Nous continuons la visite, 2, 3, 5 isolés de box en box. On s'arrête, visage, membres, bouche sont rongés,
Sœur Yvola prend le bras doucement, passe la main sur le front, comme je vous disais. Et nous arrivons dans le dernier pavillon, à une cellule où il y avait Noëlla. J'en avais entendu parler parce qu'on avait fait une petite brochure sur elle. Noëlla était arrivée à la léproserie à l'âge de 16 ans. Elle est là depuis 58 ans. Et elle est devenue aveugle en 1939. Elle est assise sur une chaise de bois, la jambe gauche bandée qui pend, la droite est coupée. Pas un mot de plainte. Elle me parle de la messe d'entrée de jeu. Elle me parle de la messe où j'avais eu à prêcher pour la messe de la radio le soir de Noël, la veille de Noël, de la prière, de ces longs moments de silence et de méditation. Elle avait dans les 64 ans, quelque chose comme ça. Puis elle termine simplement notre dialogue. Mais puisqu'il y a Jésus, on peut rendre grâce, on peut dire Alléluia. Mes amis, c'est du fond de la détresse que ce mot devait me bouleverser. Oui, je m'en souviens encore, je m'en souviendrai toute ma vie.